Est-ce qu'on serait pas sur une nouvelle expérience exceptionnelle? Bienvenue en Angleterre où j'ai pu acheter des unités de stockage abandonnées. Alors j'insiste, je ne sais rien de ce qu'il peut avoir à l'intérieur, mais le résultat était incroyable. Tellement incroyable que je veux en faire plus. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez un autre épisode. Attendez, Attends, il y a une dinguerie. Mais je pense qu'on a honnêtement pour 300 balles de clairement. Le MacBook Air au 32 $. C'est quoi ça? Se vendre entre 1500 et 2000 euros. Mesdames et messieurs, bienvenue sur Storage War YouTube. Est-ce qu'on serait pas en train de réaliser un de mes rêves? Dites-vous, quand j'étais jeune, je regardais cette émission-là tout le temps avec ma famille, Storage War. J'imagine qu'il y en a d'autres qui regardaient ça. En vrai, c'était trop satisfaisant à voir. Des gens qui achètent des unités, des stockages, des trucs perdus, abandonnés, peu importe. Et à l'intérieur, on peut trouver des pépites, des trucs exceptionnels. Peut-être qu'aujourd'hui, on va réussir à faire la même. Bienvenue sur Storage War YouTube. Alors là, l'idée, c'est simple. J'ai acheté 3 unités de stockage. J'imagine qu'ils servent plus à personne. Et là, aujourd'hui, on va voir si on peut se rentabiliser. 3 unités, dont une que j'ai réussi à avoir à 1 livre. Vous allez comprendre plus tard comment ça se fait que j'ai réussi à l'avoir à 1 livre, une deuxième à 100 livres et une troisième à 1000 livres. Ce que j'ai trop hâte, c'est qu'on va faire comme dans l'émission, c'est-à-dire à un moment donné, ils adorent trop vider le truc, prendre n'importe quel objet et l'analyser comme s'ils connaissaient ça alors qu'ils connaissent rien. Let's go, est-ce qu'on débuterait pas par la première unité? Aïe aïe aïe, débutons les hostilités. Ok, face à moi, j'ai l'unité de stockage à 1 livre. Celle-là, je n'ai aucune idée de ce qu'il peut y avoir dedans. Déjà parce que je vous expliquerai pourquoi je l'ai eu à 1 livre. Mais avant toute chose, regardez-moi ça. Est-ce que c'est pas une coïncidence? 514 RPZ Montréal, méga sûr, Montréal RPZ. L'indicatif régional de Montréal pour ceux qui ne savent pas. La raison pourquoi j'ai réussi à l'avoir à 1 livre sterling, c'est très simple, c'est que dans le site, c'est un site d'enchères, donc forcément tu peux miser, peu importe. Et je me rappelle avoir misé sur plusieurs trucs. Comme ça, au moins, je maximisais mes chances d'en avoir. Et là, pour le coup, j'avais misé sur celle-là et je l'ai totalement oublié. Jusqu'à temps que je reçois une notification, un mail comme quoi j'ai gagné cette unité-là. Et pour tous mes sceptiques, même si je peux totalement vous comprendre, voici la facture. Comme vous pouvez le constater, il y a l'énorme montant de 1 livre 22 qui m'a été facturé. Je n'ai aucune idée de ce qu'il y a dedans, mais j'imagine que pour 1 livre, normalement, ça va, je devrais être rentable. Est-ce qu'on n'est pas dans le moment d'ouverture là? Ok. Et en vrai, c'est quand même excitant là, parce que je sais pas vraiment ce qu'il y a dedans. T'es prêt? Ah ouais. Ah merde. C'est beaucoup plus de trucs que je me serais attendu. Bon, à 1 livre, je sais pas si on va être rentable. Mais mon dieu, mais comment on est supposé? Je pense qu'il y a de la place dans ma valise là, parce que pour rappel, on est en Angleterre là. Donc il faut qu'on réussisse à rentrer ça. Damn. Oh, attendez. Oh. Attends, il y a une dinguerie. Regarde le truc que je vois là. En fait, place-toi ici. Tu vois la boîte de carton là ici? Zoom. C'est quoi? C'est une boîte PlayStation? C'est une boîte PlayStation? Attends. Oh, le bénéfice peut-être maximum. Attends, comment on est supposé faire ça en fait? Hop. On a des livres. Oh, plein de livres pour enfants. Parce que c'est ça qui est cool, c'est qu'on peut estimer en fait, ou s'imaginer qui utilisait ça avant. Genre, ça a l'air d'un truc de famille, genre il y a des livres pour enfants, plein de vieux livres. Bon, on peut faire comme les gars dans les émissions de ce registre-là et genre prétendre que ça vaut, je sais pas, genre ça vaut, allez hop, 3 centimes, ça vaut 5 centimes. Hop là. Et par contre, il y a l'air d'avoir des vieux livres là. On a des grimoires là, des bails de magie là, c'est quoi ça? Child History of England. C'est sûr que ça va avoir quelque chose ça. Bon, plein de livres, j'avoue, moi en tant que streamer youtubeur qui se respecte, je lis pas de livres donc je connais pas trop. Plein de BD, de magazines, de Big Jump. Il y a des beaux trucs, il y a des belles pièces en vrai de vrai là. Franchement, ça c'est sûr qu'on va aller le donner ça. Ça on le donne à 100%. Ok, attendez, je reviens. Il y a tellement de choses, c'est choquant. On commence par ça. C'est quoi ça? Plein de bordel, des pièces, serviettes. Ça c'est vraiment des clous, des vis. Bon, ça c'est un peu inutile, ça c'est de la colle. Ouais, non, ça c'est un peu n'importe où et n'importe quoi. Ça c'est on dirait un truc de grenier là. Mais ils ont beaucoup acheté une bibliothèque, c'est quoi ça? Pourquoi autant de livres? Ah, c'était bizarre ce bruit. Oh, what? Je me disais, c'est quoi ce truc qui fait de la lumière? Bah, on a des jeux pour enfants, mais ça, je jure, je le donne ça. Applaudissez, oui! Ah, j'ai cru que c'était un vinyle. C'est quoi ça? Des poster books. Waouh! Oh waouh! Ah, c'est quoi ça? Oh, c'est joli. Je sais pas, j'ai aucune idée c'est quoi ça, mais genre un livre de posters, j'imagine, des trucs d'artistes. Non! C'est les photos d'école de quelqu'un, je pense ça. Allez, ça, attends, c'est quoi ça? C'est un passeport d'école? Attends, c'est quoi qui est écrit ça?
Ah putain, on a l'adresse de quelqu'un et tout. Waouh. À tout moment, on peut le récupérer et le donner à quelqu'un, ça. Parents of Matthew Scott. Yo, Matthew Scott, peut-être on va te donner des photos de toi quand t'étais jeune. Mais c'est incroyable. Waouh, ces petits dessins de quand il était jeune. Putain, non, ça faut qu'on réussisse à les retrouver, là. Faut qu'on leur donne. Ah, ça, c'est de l'art de jeunes, en vrai. Oh, il a quand même fait des chaussures. Regardez ça, Matthew Scott 2001. Oh, ce stock-là reste depuis si longtemps que ça. À tout moment, on va donner des souvenirs de fou à quelqu'un, là. Par contre, la PlayStation, elle est à moi, hein, juste, je précise, là. Donc là, pour l'instant, je prends juste avec les livres. Déjà, forcément, on est rentable à un livre. Mais là, ça, imagine ce meuble-là, là. Je sais pas si ça vaut quelque chose. On a 2 matelas énormes ici, un canapé au fond. On a ce clic-clac un peu... Bon, lui, frérot, franchement, je sais pas s'il survit, là. Lui, on a un clic-clac ici. Hop. Qu'est-ce qu'il faut bien avoir d'autre là-dedans? Oh! Oh! Je peux enfin réaliser mon rêve d'être rappeur, là. Let's go! Aladdin! Wesh, c'est quoi cette version-là? Wesh, elle a l'air pire que la version de Kev Adams, là. C'est quoi, ça? Oh! Un vinyle de la Mona Lisa, genre, je savais pas qu'elle faisait... Elle rappait, là. Même, classique. Dans ces boîtes là, c'est un peu de la merde, il n'y a rien d'intéressant. Ouais, j'anticipe. Une boîte PlayStation. Et de mémoire, une PlayStation, c'est pas aussi lourd. Ok. Et qu'est-ce qu'il va avoir à l'intérieur? Oh, c'est ça les jeunes en fait là. C'est ça la vérité. Il faut pas jouer à vos consoles de merde. Il faut lire des livres tels que Dr. Seuss Storybook. C'est pas le Grinch ça? Ouais, je pense que c'est le Grinch. La connaissance et le savoir. Oh. C'est quoi ça? C'est incroyable. À tout moment, c'était un prank de la famille. Genre, à Noël, là, ils leur ont offert genre une boîte avec une PlayStation, mais en fait, non! C'était des livres. It's just a prank, bro. Mais en vrai, il y a quand même beaucoup de stock là. Oh, Cats in the Hat. C'est connu ça en plus là. Avec le film en live action terrifiant là. Ouais, ok, mais il y a beaucoup de livres. Let's go, je vais continuer à fouiller. Ça, faut que je réussisse à sortir. Oh, putain de merde. C'est encore des livres. J'ai payé 1 euro pour ça, on rappelle, j'ai payé 1 euro pour ça, ok, beaucoup de livres, mais il y avait un autre truc qui avait l'air un peu fou. La poussière là, ok, un petit set de cuisine qui est bien usé là, ouais. Ça c'est quoi ça? C'est quoi ça? Oh, Varela. C'est supposé de quoi ça là? C'est du rhum, waouh, ok. Il y a tout type là de produits là. L'huile de coco, ou c'est vraiment de l'huile de coco je pense. Hein. Oh là, ouais, ça a l'air... Ça a l'air fancy, c'est quoi ça? Hop là, tous mes alcooliques là, est-ce que c'est bon, ça vaut cher ce truc là? Après quoi qu'il en reste pas beaucoup hein. Ça c'est quoi ça? Mais wesh, mais ça buvait fort hein. What the fuck? Du saké. Donc là, faut savoir un truc, hein. Faut que je trouve cet item là qui va me faire pouvoir rembourser ça. Parce qu'après on va quand même dans des pawn shops pour essayer de rembourser forcément. Et regardez ça, il n'y a qu'un seul livre francophone ici. Vu qu'on est en Angleterre, tout est en anglais. Et regardez, c'est quoi le seul livre avec un titre français? J'ai regardé, non, il n'y a pas d'image. Ouf, hein, ça vendait du rêve, hein, sur des petits mots comme ça. Ouh là là. Ah, peut-être qu'il se cache une surprise dedans, là, attention. Hop. Qu'est-ce qui se cache là-dedans? Oups. Mais c'est quoi ces tiroirs, là? C'est quoi ça? Waouh, ça c'est de l'art contemporain. C'est vraiment... c'est un poster avec plein de personnes de la pop culture, là. Will Smith, les Teletubbies. Ouais, c'est quoi ça? C'est une map Fortnite, là? C'est quoi ça, là? T'es-moi toutes les collabs. C'est quoi ça? Encore un jeu de cartes. Limited Edition. Attention, ça c'est du collector là. C'est attention. Attends, mais c'est quand même écrit certificat. This one of. Il y en a juste 1000 dans le monde. Each card was designed by different international designers. Mais non. C'est la classe quand même en vrai de vrai. C'est des cartes designées par des designers. Ouais, logique. En vrai, ça tue, hein. C'est un beau jeu de cartes en plus. C'est quoi? Moi je le prends, moi. Celui-là c'est pas mal. En plus, Limited Edition. Je sais pas qui va se battre pour ça là. C'est quoi ça? Oh, c'est la main du petit, genre j'imagine. Ah ouais, en vrai c'est limite triste là qu'ils aient perdu tout ça. Oh, hey, ça se vend ça, attention. De l'encre, hein. Ça c'est une denrée vraiment rare pour le coup là. Plus cher que le pétrole. Oh, The Last of Us. C'est quel jeu dedans? Il y a le jeu dedans. C'est quand même cool ça. Ouais, ça tue, PS3, let's go. Attendez, peut-être qu'il y a d'autres jeux. Tu te rappelles de ça? Le high toy là, c'est le truc que tu connectais sur la PlayStation et tout, et tu peux faire des mouvements dessus, mais c'est incroyable, trop bien ça. Ça se vend là, ça c'est sûr on est rentable avec ça. De toute façon on est un peu rentable depuis le début, mais... Ok, ça veut dire qu'il y a 100 d'autres éléments ici. Ça c'est mes deux plus beaux objets pour l'instant là. Sur un truc à 1 euro, c'est magnifique. On va aller dans un... Il doit y avoir un truc comme un eBay Games ou Micromania ici. On va voir combien il me donne pour ça. Honnêtement je pense qu'il me donnait 50 centimes là, le jeu de PS3. Ok, là regarde l'objectif. Il y a un truc en dessous, regarde, montre-leur là, ce truc là en dessous, c'est d'essayer de voir ce qu'il peut y avoir dedans là-bas. Là. Il y a un gros coffre, il y a l'air d'avoir des produits de cuisine et tout, mais je sens qu'il y a avoir des petites pépites aussi là, des trucs cachés. Ouf, si vous saviez la galère que ça a été de pouvoir déplacer ça, mais maintenant on a une énorme boîte.
Bon, on voit un petit peu ici qu'il y a l'air d'avoir des produits de cuisine. Je sais pas si on voit, mais à tout moment, on a des surprises. Il a. Oh, on a des gants de boxe qui ont l'air pas très utilisés. Qui veut la bagarre là? On a des gants de boxe, ok, magnifique. Il y a des livres de cuisine, forcément. Tattoo Needle. C'est quoi ça? Wesh. Ah, peut-être c'est des trucs de tatouage ça, non? Non, c'est quoi ça? Wesh, on dirait des trucs de torture. C'est quoi ça? Tu connais? C'est des aiguilles de tatouage ça? Damn, c'est du stock en plus quoi. Ouais, il a l'air d'avoir. Oh, mais frère, c'est des produits de tatouage. Y'a ça? C'est des produits. C'est pas un truc pour prendre du crack ça, t'es sûr? The fuck? C'est quoi ça? Wesh. Ça a l'air d'être bon pour ça. Bon, est-ce qu'on peut pas dire pour celui-là, je suis forcément 100% rentable. Là, l'objectif c'est de vendre le Last of Us et le petit truc de PlayStation. Mais forcément, si j'avais envie de. Quoi que c'est des vieux meubles, en vrai, je sais pas, personne voudrait acheter ça. Regardez-moi le truc, comment il date du dernier siècle là. Même les meubles là, ils sont un peu vieillots de fou. Il y en a, ils tombent en ruine. Il y a peut-être les matelas, je sais pas trop si les matelas sont en bon état. Mais dans l'ensemble, on a un peu tout fouillé. Et à part les meubles, ouais, on a que trouvé de Last of Us. Peut-être les livres, en vrai, j'oublie. Hein, en fait, le nombre de livres, il y en a peut-être qui veulent remplir la bibliothèque pour faire joli, peu importe comme ça. Et ouais, peut-être il y a sûrement des livres intéressants dedans, mais n'oubliez pas que moi, oh, les livres là, oh. Mais je pense qu'on a honnêtement pour facilement 200, 300 balles de livres, clairement. Si j'avais vraiment envie, parce que les livres on va les donner, mais si j'avais vraiment envie de faire du profit, ouais, ce serait clairement sur les livres. Tu vends les livres, je sais pas moi, 50 centimes chaque. Là, au nombre de livres qu'il y avait, parce que là, c'est clairement une famille qui adorait la littérature. Là, on est sur du quoi? 300, 400 balles facile là? Ouais. 300, 400 balles facile de livres là. Il avait tellement, ça s'arrêtait plus. Bonjour à tous. Mon nom est Maddy Kentucky et je viens de l'Arizona. Et je suis là pour faire des affaires. Mais au plus beaucoup, j'avais trouvé un bocal avec les cheveux perdus de Squeezie. Là, on passe à la deuxième box. Cette fois-ci, on monte un échelon. 100 livres sterling, attention. Après, vous avez vu la première fois, c'était très bien parce que sur une livre, on est rentable. Mais peut-être sur la deuxième, peut-être ça va être plus compliqué. Donc là, on est rendu à la Safe Store 1570. J'ai pas d'anecdote ni de référence là-dessus, mais on est parti. Let's go. Oh mon dieu. Why? Oh mon dieu. Mais ouais, c'est quoi? Tout le monde avait ce meuble là? C'est bon, c'est la deuxième fois on le voit là. Oh là là, le bordel. Oh ouais, du stock, mais. Ok, là, il faudra qu'on sorte les choses. Attends, on va commencer par ça. Ah ouais, ça c'est le clic-clac classique là, Ikea, on va dire là. Ça vaut que dalle, ça c'est sûr. Waouh, par contre là. Ah ouais, je pense qu'au niveau meuble. Oh, ça va loin! Et regardez ça. Oh mon dieu. En vrai de vrai, juste en termes de meubles, ouais, regardez ça. Je prends juste ce miroir là. En vrai, je pourrais le vendre 100 là. Juste ce miroir là, non? Il est joli, pas mal. Attends, je le laisse là. Hop. Oh, il est lourd en plus. Hop. Je sais que je serais pas à perte là parce que je m'attendais pas à avoir autant de trucs et surtout autant de meubles. What the fuck? Mais par contre, mes experts des meubles là, s'il vous plaît, rassurez-moi là. Je suis sur un profil là. Le truc, c'est que je sais même pas comment je peux. Qui peut m'acheter ça? Y'a pas quelqu'un, vous avez besoin Ah, peut-être que je sais ce que je vais faire. J'ai peut-être des abonnés à Londres et là, ce serait l'occasion en fait de voir s'il y a peut-être des étudiants ou je sais pas qui ont besoin de meubles chez eux. Yo, on va vous halas là, on va vous mettre bien. On a déjà réussi à sortir tout ça et on est à peine un quart des trucs qu'il y a à l'intérieur et tout là. Viens voir. On a un peu un meilleur visuel maintenant. Mais déjà juste cette table là, déjà ça vaut plus que 100 balles ça. Le bois, ça c'est du chêne massif, je le connais. J'ai plus aucune idée. Bref, mais regardez déjà tous les autres trucs qu'il y a. Déjà ce meuble là, il est. Je sais pas ce que c'est, mais il n'y a pas d'objet ou de truc unique qui peut valoir une certaine somme, mais juste ça, on est sur beaucoup de trucs déjà. Mais on a également, oh regarde les peintures. En vrai ça tue. Imagine c'est un Picasso là. C'est signé par la personne. Je me suis niqué le doigt. Non, c'est signé par personne. Je sais pas, ça vaut quelque chose ce truc là, moi je sais pas. En vrai elle est trop jolie. Waouh, mais ça c'est une vraie peinture, c'est pas une reproduction là. Waouh. En tout cas ça n'a pas l'air. Ah, c'est signé derrière. Ce que c'est Natural Theatre South Bank in the Rain. Là c'est en Angleterre, South Bank in the Rain. Hop. C'est signé. Oula. Frérot, il écrit comme un médecin là. Jen have. Oui, mais c'est pas possible à lire. Attends, là il faut qu'on demande à ChatGPT. À tout moment il va reconnaître la signature. Imaginez ce truc là vaut super cher. Combien vaut cette peinture et qui l'a fait? Ok, il s'appelle Jonathan Stevenson. L'œuvre représentait une scène londonienne, probablement South Bank. Oui, c'est exactement ça là, tu vois. Attends, c'est une blague là. Attends, je suis. Yo, attends. Les grands formats réalistes de Londres
provenant de Jonathan Stevenson se vendent entre 1500 et 2000 euros. Je troll pas. Quoi? Ah non, ça je la ramène, je voulais quelque chose, je sais pas. 2000 euros. Ça c'est une histoire. Moi je m'attendais à un truc, je sais pas, ça valait 200 max, tu vois. Entre 1500 et 2000. Et celle-là, si tu veux prendre une photo. D'accord, ouais. Après, celle-là elle est pas signée, je sais pas de qui ça pourrait être, on peut tester. Ok, il ne s'agit pas d'un pain très coté. Damn, mais c'est chiant, on dirait que c'est des équipes, on dirait que c'est des joueurs de foot là. C'est pas un mec très coté, il était pas ouf là. Pourtant, c'est pas de sûr, c'est magnifique. Moi, je rêverais de faire ça. Donc, ça se vendrait entre 50 et 200. Tout dépendant de la taille. Mais ça reste très bien, frère. 200, je rembourse tout le truc. Mais déjà, ça par contre là. Oh, mais mon rêve de réussir à la ramener chez moi. Putain, on est venu jusqu'à Londres pour pouvoir voir ça. Donc attends, je vais la déposer ici et on va essayer de voir s'il n'y a pas autre chose aussi. Putain, incroyable. Même le cadre, il est trop bien. Putain, ça tue. Mais on dirait pas un ancien genre cabinet d'avocat, genre regardez ça, les meubles et tout là. Ça fait un peu... ça fait quand même qualitatif. Ouais, je pense qu'on a atteint le bout. Il n'y a pas d'autre chose qui peut être cachée, je pense. La qualité du bois. Même ces chaises-là, en vrai de vrai, ça reste des vrais sièges. Une fois nettoyés et tout, là, c'est qualitatif de fou. Avant même d'arriver ici, je pensais vraiment qu'elle allait avoir que de la merde. En fait, dès qu'on a vu le premier meuble là-bas, je me suis dit, oh, ça va être catastrophique et tout, ça va être n'importe quoi. Mais chacun des trucs avait son lot de surprises. C'est trop bien, j'ai envie de faire ça comme activité de vie maintenant. C'est bon, fini YouTube, fini les vidéos, on fait que ça. On a pu réussir à sortir le gros. Et même ce truc-là, tu vois, cette table-là, une fois nettoyée, là, ça reste une table... Je la revends, je vends 50 balles, les gens me l'achètent. Ça, je vends ça, je sais pas, 20 balles. Ça, ce genre de canapé-là, une fois nettoyé, c'est combien? 200, genre un truc comme ça, 200 facile. C'est de la merde, c'est vraiment les estimations comme dans l'émission. Le miroir, 100 balles, en parlant pas des peintures. Même ça, en vrai, ça là. Tu sais, le truc de lampe comme ça. Le truc ici, il est hyper lourd, genre. Il est vraiment très très lourd. Donc ça aussi, ça a un certain prix, c'est sûr. Ouais, on dirait un truc je sais pas, d'avocat. Genre un ancien cabinet, je sais pas, un truc de comptable. Peut-être que ce genre de meuble-là va vous aiguiller pour ceux qui savent. Je serais curieux de savoir selon vous qu'est-ce qu'il y a pu avoir dedans. Franchement, quelle surprise. Je m'attendais à une méga déception et pourtant on n'est même pas encore rendu à la box qui vaut le plus cher. Putain, j'ai hâte, franchement ça va être exceptionnel, je sens. Après peut-être on va se prendre une grosse clim. Pour le coup, on va essayer de vendre le tableau. Oh c'est trop bien, j'aime trop cette activité-là. Là, je viens de faire une story, venez sur Instagram d'ailleurs si vous n'avez pas suivi. En gros, dans l'idée, je vais essayer de voir si je peux pas donner ça à des gens qui vivent ici, tu vois, comme j'ai dit, peut-être des étudiants qui viennent d'arriver ou je sais pas, des parents qui ont besoin de nouveaux meubles. Moi, je suis là pour vous en fait. Là, tout ça, moi, je vais pas garder ça, en tout cas, je peux pas ramener ça avec moi. Donc, on va stocker ça, on va re-ranger le truc. Et après, je vais essayer de contacter les abonnés pour essayer de vous donner tout le stock ici là. Peut-être ça va intéresser des gens, là, ça. Une fois nettoyé, sûr, c'est un beau canapé. Le miroir, peut-être ça peut intéresser, ça, pour mettre des livres ou peu importe et tout. Des livres, d'ailleurs, j'en ai, hein, si vous en voulez. Et bah, ce meuble-là, bon, ça fait un peu meuble cuisine. Comme je dis, genre si ça peut aider des gens, tant mieux. Hein. Franchement, let's go, magnifique. Ça c'est une belle, franchement ça c'est une belle box. Ça je suis vraiment très heureux. C'était cardio, mais on a réussi à tout re-rentrer. Tu peux montrer un peu là. Même on les a même rangés là, parce que c'était moins bien fait là. Là maintenant tout est bien calé. Il y a pas de truc par dessus. Voilà. Comme ça on peut refermer ça. Comme ça. Et après on va essayer de vendre notre tableau. Alors dites-vous, j'ai donné les meubles à plein d'abonnés qui sont venus les récupérer sur place. Je pouvais clairement pas me permettre de garder ça parce que vu que je suis pas en Angleterre de base. Mais par contre, j'ai pu faire garder le tableau chez quelqu'un à Londres, donc il est sécurisé. Ah, j'avais trop envie de le garder, il était trop beau. Oh là 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 là, maintenant on arrive au troisième truc, celui qui a coûté 1000 balles. Ah, franchement, celui-là... Faut comprendre un truc, hein. J'ai pas mis 1000 balles pour un truc où je savais absolument rien. C'est-à-dire que j'ai eu le droit à une seule image et cette image-là, c'était ça. Bon, ça reste que ça rend pas de rêve, mais en tout cas, dites-vous que j'ai galéré pour avoir celui-là. Vraiment, je le voulais de fou. Je le voulais parce qu'apparemment, il y avait des trucs de valeur. C'est ce qui était mentionné dans l'article et tout. Et il y avait 2-3 personnes qui se battaient pour l'avoir avec moi. Dites-vous même pour l'anecdote, quand on faisait les enchères, c'était en vrai, le système est bien fait, mais en même temps très mal fait. C'est-à-dire qu'à chaque fois que quelqu'un surenchérait, ça remettait le compteur à 3 minutes. C'est-à-dire que des fois, il y avait des situations où il restait 10 secondes, j'étais le gagnant, et quelqu'un rajoutait une livre de plus qui faisait que ça redémarrait le compteur à 3 minutes. Please, 9 secondes. Please. Fuck you, Vasque! Fuck you, j'en étais sûr que c'était toi! Dites-vous, je suis resté 2h30 devant mon PC en train de faire une dépression nerveuse sur ça. Terrible. Mais là, c'est l'occasion, on va ouvrir le 2520. Let's go. Il faut péter ça. Oui, monsieur. Oui, monsieur. On y est, cette fois-ci. Techniquement, on a été rentable sur les 2 premières. C'est le moment d'être rentable sur la 3e. Ok.
C'est bien ce que j'avais vu. Il y a du stock, il y a du bordel. On dirait... Je sais pas trop ce que c'est, genre. On dirait quelqu'un qui a décidé de déménager. Mais on va pouvoir découvrir petit à petit ce qu'il y a à l'intérieur. On va commencer par ça. Une valise Asian Cup Australie 2015. Bonne année 2015 à tous. Donc là, on va devoir vider ça. Et espérons trouver des pépites là. Ça reste quand même moins... C'est quand même beaucoup plus petit que les trucs qu'on avait avant. Et en vrai, c'est quand même ça m'arrange parce que c'est beaucoup moins galère. On va commencer. Let's go. Débutons par ça. Hop là. Là, je jure, c'est une dinguerie d'entrée de jeu là. Yo, une sacoche Gucci. Après, je suis pas un expert, est-ce que c'est une vraie ou pas? Bon, elle a l'air usée, par contre là, elle a bien été utilisée. On commence directement avec une sacoche Gucci. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Là, on va avoir des stocks. Des piles. Ok, sacoche Gucci. Est-ce que c'est des vrais? Je sais pas. Un joli petit sac, genre je sais pas à quoi il sert et tout là. Mais tu peux mettre genre peut-être ton ordi, tes petites affaires, franchement pas mal. Du papier de toilette, pourquoi pas. Oh! Eh, ça doit avoir quelque chose, non? Ça vaut combien, ces genres de trucs-là? Je sais pas trop à quoi ça va me servir moi, mais j'imagine que ça vaut quelque chose. C'est quoi sa marque? Remington Prolux. Prolux, attention. C'est un beau sac. Ça, je le prends pour le coup, là. Ouais, ça, je le prends. Nike comme ça, je le prends. On a un cover de téléphone de Attaque des Titans. Ok, pas mal. Est-ce que ça rentre dans mon téléphone? Ouais, il a l'air pété. Ouais, mauvaise idée. Lotion de coco. Il y a là d'avoir beaucoup de produits pour femmes. Ça, c'est quoi, ça? Ah, c'est une couverture chauffante. Très belle invention, ça. Pour l'instant, on est sur une grosse défaite, là. Je pense que... ouais, c'est pas le papier de toilette qui va rembourser tout ça. Est-ce que la sacoche Gucci vaut quelque chose? C'est le seul truc. On peut peut-être aller estimer ça, voir si ça vaut quelque chose. Mais ah non, vu l'impression et tout, ça m'a l'air bien fake. Hein. Ok, première valise. Pas très convaincant, hein. Pas très convaincant, sachant qu'en plus de ça, on est supposé se faire rembourser. Mais on a eu trouvé deux petits objets. Pas mal. Ok, Asian. C'est quand même, ça m'intrigue là. Asia Cup, qui a ce genre de truc? Ça veut dire que c'est peut-être un athlète? Peut-être un... En plus, Asia Cup, wesh, on est en Angleterre, c'est quoi le rapport? Ok, oh! Oh, il y a des affaires. Oh! Un manteau North Face. Pas mal ça vaut le prix ça, non? Un manteau North Face, oui, je dis pas non. On veut d'autres vestes de marque. Oh, truc Nike, oh, pas mal. Non, il y a des belles marques. Oh! Jolie pierre. Joli, je sais pas trop ce que c'est là, moi je suis pas très un expert dans le domaine, mais pas mal. Mais je pense de mémoire, c'est pas les trucs qui valent très cher. Oh! Oh! La jaquette, elle tue! Dommage, je suis un peu trop grand pour ça, mais en vrai, elle est trop belle. C'est quoi ça? Super dry. Moi j'aime bien. Tu trouves ça comment là? C'est beau? Non, c'est très beau. T'as vu, c'est joli. Hein? Oh! Tout le monde est chanceux. Attends, lui faire une demande en mariage. À qui? À toi? Ah, t'as commis? Ah oui, bien sûr. Ça va aller, on va pas s'en passer là. Frère, il y a des caisses de téléphone, mais pas de téléphone. Je suis dégoûté. Combien de clés USB? Ouais, c'était des gants. J'aurais peut-être dû mettre des gants. Tout le monde va tomber sur des trucs dégueulasses. Ouais, la valise elle est jolie, on est d'accord. Hein. Vraiment, la valise en tant que telle vaut quelque chose, c'est sûr. Peut-être, moi je dis, vas-y, 30 balles. 30 balles pour la valise. Elle vaut sûrement plus, mais on va partir du principe que c'est moins cher là. Donc pour l'instant, 2 valises, c'est pas très concluant, je vous avoue là. Et, attends, est-ce que j'ouvre ce truc là? Ah, j'ai peur. Hein. J'ai vraiment peur, c'est quoi ça? On va choper des maladies, let's go. Ah non, c'est bon, ok. C'était un mug haram, pas mal ça. Bah c'est mignon, hein. Putain, c'est dommage quelqu'un. Je l'aurais donné à quelqu'un là s'il aurait voulu. Je commence avec la petite. Peut-être qu'il y a des trucs plus. Elle est vraiment lourde, hein. J'insiste, elle est vraiment très très lourde. Mais c'est quoi ce bordel? Il y a tellement de choses. What the fuck? Frère, qu'est-ce que c'est que ça? Et je peux créer une bijouterie là, c'est quoi ça? Regardez ça. Un collier. Beaucoup de. Regarde ça, des nombres de colis qu'il y avait là. Ils avaient une boutique, c'est quoi? Peut-être c'était quelqu'un qui créait des trucs comme ça. Oh! Mais regarde ça, tout ça! Ok, c'est quelqu'un, je pense, qui crée des bijoux. Genre, tu sais, des trucs avec des pierres ou peu importe là. Et qui fumait clairement des clopes, visiblement. Ok, pourquoi pas. Ok, il y a vraiment. Et si je veux créer une boutique là, j'ai du stock. Ça, c'est sûr. Et j'ai des vapes aussi. Des vapes neuves là. Ça doit se vendre ça. Fumez pas les enfants, c'est nul. Message de prévention. Attendez. Yark! Oh, il est collant là. La protection, elle est collante. Juré, c'est un MacBook. Le MacBook Air. Bienvenue en l'an 2013 là. Mais incroyable, j'en ai un MacBook. Honnêtement, il doit valoir quoi? Pas grand chose, hein. 200 balles, un truc comme ça. C'est un ancien, mais il est quand même. Oh, attendez. C'est la boîte d'une caméra que j'ai moi-même. Dites-moi que la caméra elle est quelque part. Dites-moi que la caméra elle est quelque part en plus là. Ah, ça m'a collé, c'est dégueulasse là. Des pierres. Trop d'émotions là, il y a trop de trucs dans ma tête, ça va trop vite. Je vais ranger tout ça pour que ce soit vraiment le bordel. C'est pas mal pour l'instant, hein. C'est pas mal alors qu'on n'a pas fini. Il y en a une autre, celle-là c'est une autre grosse valise.
Qu'est-ce que ça peut bien être là-dedans maintenant là? Wesh, on a un MacBook quand même, c'est incroyable. Oh, 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 oh. Oh merde. Je viens de voir un laptop tomber là. Un laptop là dans l'eau là. Encore. Le pire c'est que c'est des laptops, je pense, ça se vend hein, ces trucs là. C'est toujours pratique pour quelqu'un qui veut juste pour le travail ou peu importe là. Oh les vieux laptops de l'époque là, regardez ça, avec le truc au milieu pour pouvoir contrôler là. Incroyable. Oh j'ai les chargeurs pour l'ordinateur, parfait. D'autres vêtements, c'est quoi ça? Oula. Un autre ordi. Ouais, j'étais une entreprise, c'est tout. Oui, il est sous blister. Il est neuf. C'est une dinguerie. Il y a encore le petit. Attendez. Non satisfaisant. What? Mais je vais devoir revenir à la douane avec tous ces ordi là, ils vont se poser des questions. Là, je fais un business. Mais c'est incroyable. C'est quoi ça? Ça, c'est un truc de protection pour iPad. Jure, il y a peut-être une tablette. Oh! Peut-être une tablette Microsoft Surface Pro 8 là. Je veux tabletter là. Depuis que j'ai vu Nico faire ça là, je veux tabletter. Oh flemme. C'est quoi ça? Maison Francis. Cure du... Oh, c'est un parfum. Scellé en plus. Waouh. C'est un parfum. C'est pas un scorpion, c'est bon là. Alors d'ailleurs, si vous voyez des éléments qui sont plus marquants, vous me le dites. Parce qu'en gros, je vous explique. Vu que je suis pas un expert là-dedans, j'ai découvert qu'il y avait un parfum Maison Francis Kurkdjian, un truc comme ça. Baccarat rouge 540. Scellé neuf, jamais utilisé. Bon, en gros, pour faire simple, apparemment, ça vaut plus de 100 balles. Mais je sais pas, peut-être qu'il y en a d'autres et il faut me le dire ça, tout ça. C'était une boutique de quoi en fait là? Faut m'expliquer. C'était une boutique d'informatique, c'était une boutique de cristaux, c'était une boutique de... De quoi en fait? Là c'était la meilleure, hein. Vraiment, 2 PC. Elle me vend du rêve, sachant que ça avait l'air d'un truc de bijoux et tout. Peut-être qu'on est sur un truc de fou. Ok. Attends, vraiment. Qu'est-ce qu'il peut bien avoir dedans? Oh, oh, oh. Encore une fois, on était sur des vrais addicts, hein. Des clopes, des vapes là. Peut-être ils vendaient ça aussi, hein. Plus tellement les gueules. Pourquoi les gens fument ça là? Tête d'extraterrestre, triple mangue. Parce que double mangue ça suffisait pas. Oh, 32 $! C'est quoi ça? Oula. Attends, ça fait peur là. Waterproof, fonctionne, rechargeable. Attends, c'est quoi ça là? Non. Il est neuf, attention, c'est pour ça que je me permets de l'ouvrir. Ah bah si. C'est un truc pour masser le visage, tu connais pas? C'est un truc pour masser le visage, tu connais? Oh mon dieu. Heureusement il est neuf, hein. Vraiment j'aurais pété un câble. Putain, ils se vendent 25 balles. Il y a des meufs qui veulent m'acheter ça? Je le vends 10. Moi je fais des rabais là. Oh, un produit neuf sous scellé. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Sinuve. Smart Nail Lamp. Oh, c'est pour faire les nails là, pour faire les... J'arrive pas à parler là, les amanglophone. Trop relou, trop relou. Pour faire les... Comment ça s'appelle? Les ongles. Je savais, arrête là, je sais parler français. Les ongles. Yo, ça se vend, il est neuf. Trop bien. Un autre sac. Cette marque là, j'espère qu'elle vaut quelque chose. Oh, on parlait de téléphone. Wesh. C'est l'iPhone 10 qui se rappelle. Oh là là. Oh là là. Oh shit. Attendez. Tout à l'heure on voyait des protections, mais on va pas être... Oh voilà. Un iPhone 10. Bon, qui achète ça aujourd'hui, je sais pas. Mais en vrai, c'est quand même cool d'avoir cet objet là. On rentabilise, let's go. Ça doit valoir 20 balles de plus, let's go. Plein de matériel informatique qui date du précédent siècle. Oh. Mais ça va, je dis pas non. Par contre, au nombre de protection, j'aurais dû avoir 1 milliard d'iPhone. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ça? C'est une protection pour quelque chose? Oula. C'est quoi ça? Ah, c'est un banc. C'est un banc rétractable. Tu veux dire? Faut juste bien le rétracter, je pense. Regarde ça. Oh là, j'ai pas eu confiance, mais t'as vu? Hey! En plus, je peux continuer à fouiller, c'est magnifique. Il y a combien de protections de téléphone? C'est pas normal. Il y a combien de protections de téléphone? Oh, regarde! De l'argent! De l'argent de quel pays? State of Pakistan! Yo, on va aller au Pakistan bientôt là. Yo, je dois être riche là pour ça. C'est combien d'argent là? 100 $ pakistanais. Yo, de l'argent, oui. Bon, ça aurait été bien genre de l'argent d'un pays où je vais régulièrement là, mais on dit pas non, c'est de l'argent. 900 $ pakistanais. Je sais pas combien ça vaut, mais on dit pas non. Attends, je vais regarder combien ça vaut. Oh, je pense que c'est le plus gros truc ça. Ça ici là, c'est le plus gros truc. Mais attendez, j'ai vu ça, c'est par terre. C'est quoi? Mais c'est pas normal d'avoir autant de protection de téléphone. Soit si seulement il y avait au moins la voiture. J'ai des clés de voiture Toyota. Viens, on teste toutes les voitures de Londres. À tout moment, on réussit à la choper là.
On a une voiture, les gars. Oh, oh, regarde ça. Il y a une trottinette. Franchement, de loin, ça, il y avait l'air d'avoir rien de tout ça. Mais attends, je l'ai vraiment cassé comme ça? Vas-y, même 40 balles, c'est bon en vrai là. C'est pas un prix de con. Oh. Oh, oh frère, j'ai un truc quartier. Yo, il y a un petit sac quartier et il y a rien dedans, ok? Je spoil tout là, mais. Oh, peut-être qu'il y a des trucs quartier qui se cachent là-dedans. Yes! Oh, un truc quartier. C'est quoi ça? Ah, voilà, c'est ça, c'est un truc pour nettoyer les lunettes quartier. Donc, à tout moment, il y a des lunettes quartier qui rôdent là. Oh là là, on est sur une bonne piste. Oh oui, 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 ça sent bon cette histoire. Ça sent très bon. Une tablette! Une tablette Amazon pour lire. Low battery, oui, pour le coup, ouais. Bon, après, dans tous les cas, moi je lis pas, mais oh, c'est bien, je le prends. Yo, il y a tellement de paquets de cigarettes, même pas entamés, tout frais et tout là. Oh! C'est cool! Wesh, Woody! Wesh, dans sa boîte et tout, c'est bien. Avec une protection de téléphone. Le Woody, il est bien. Dommage, genre les boîtes, elle est dans un état. Wow. Oh, la veste en cuir! La bonne veste en cuir, ouais! Ouais. Ah, tellement dommage que ça met pas. Donc une fois, je pense que c'est des trucs pour, ouais, justement pour les ongles. Et c'est dans la boîte, la personne elle est partie à son business et tout a foiré. Je prends. Oh, un autre téléphone que personne ne connaît, le Global Me, vous connaissez? Attends, à quoi il ressemble? Jure, wesh, il est neuf! Oh là là, le téléphone qui vaut maximum 10 balles. Mais yo, je prends. Oh, l'épaisseur! Oh, le disque dur, je suis mort! Mais ça date de quand ça? Maximum 2009, là, je peux pas croire. Mais tu sais quoi, je le prends. Ça aussi, je le prends. Tu peux leur montrer les dégâts là? C'est des catastrophes là, franchement, il y a un peu trop de trucs. Mais ça paraissait pas autant là. Ça paraissait clairement pas autant. Ah, c'est même pas fini. Ça c'est quoi? Qu'est-ce qu'il peut bien avoir dans ce gros truc là? Oh, un sac Guess. Il est même pas... Il a l'air neuf en tout cas. Attends, il y avait un cadre là-dessus, donc forcément il y a des trucs importants. Ou pas. J'ai cru que c'était des chaussures de foot. Ah ben on n'était pas loin. Bon, c'est ce genre de vêtements là, ça se donne là. Il y a clairement quelqu'un, ça lui fera son bonheur. Et indirectement ça le fera le nôtre. Ok, ça c'est purement un truc de vêtements. Mais, ça par contre le truc Guess là, je pense que c'est à garder, tu trouves pas? Il est neuf hein, je veux dire, bah à part il y a des trucs dedans mais... Oh! Bah pourquoi pas, c'est un Lego Batman dans le lot. Porte-clés Lego Batman. Oh d'ailleurs en passant, salut en passant, imaginez la personne regarde cette vidéo là. Peut-être avoir reconnu tes affaires, peut-être que, je sais pas, ça va tomber peut-être dans le futur, peut-être dans 10 ans on va voir ça, on va dire putain mais c'était à moi ça. Bah salut, c'est moi qui a tout pris. Ouais, fallait payer ses chéranchis, hein. Maintenant c'est à moi. Hein. On paye. La prochaine fois, faut que vraiment que je pense à prendre des trucs un peu moins gros. Oh, Coupe du Monde 2010. Quelle Coupe du Monde incroyable. Toujours plus de vêtements. Par contre, j'ai pas trouvé mes lunettes Cartier là, ils sont où? Ok, des manteaux, des vestes. Yo, ça coûtait 90 balles pour ce peigne. Oh, je suis trop dégoûté, il est pas là. On a que son petit cousin là qui est resté là. Putain, Monson Person. 90 balles, frère. C'est incroyable, je savais pas que ça coûtait aussi cher. Peut-être à tout moment, il y a un article là que vous avez vu. Et vous vous dites, putain, mais il est trop débile ce truc là, ça vaut super cher. Bah, vous me le dites, comme ça je regarde comme il faut. Comme par exemple cette cartouche de Marlboro. Frère, mais qu'est-ce que vous avez de la contrebande de cigarettes là? C'est pas normal, pourquoi il y a autant de cigarettes partout? Normalement, les gens qu'on suit, je sais pas comment ça s'opère, mais genre, vous fumez vos clopes et vous en achetez quand il y en a plus. Elle, c'est quoi? Genre, elle en commençait une, elle arrêtait, après elle achetait plein d'autres trucs. Là, j'ai pas compris sa logique. Vous avez la vue sur le bordel que tout ça a créé. Et on continue avec, yo, encore des vêtements. Mais cette fois-ci, elle a l'air d'avoir beaucoup plus de stock intéressant là. Toujours des chaussures, ok. Oh, ouais, j'ai des bottes neuves. Oh, les belles bottes, ça là. Ça se vend. Et encore, pourquoi pas, pour changer, une nouvelle coque de téléphone. Bien. Mais c'est pas possible. J'aurais dû guess ça aussi en second là. Notre protection de téléphone. J'en ai marre même. D'autres bottes. Waouh. Ça ne s'arrête pas. C'est illimité. Des boîtes encore. Des boîtes encore. Ah, je peux plus. Je peux plus, je suis fatigué. Ah, je remets ma vie en question là. En vrai, je sais pas, on en est à combien. On fera une estimation évidemment dans la vidéo. Vous pourrez juger également les estimations comme dans l'émission. Des fois, ils surévaluent. Nous, on va évaluer vers le bas. On va s'assurer que, genre, au moins sur legit. Franchement, pour tout ce sac là, même frère, 50 balles, je le vends là. Moi, c'est plus en mode je me débarrasse. Là, c'est sûr qu'il y a plein de gens qui auraient acheté ça directement.
Ou vas-y, tu sais quoi, vas-y, on va se respecter, 100 balles, allez hop. C'est un constat de beaucoup de trucs qu'il y a dedans, ok. Elle nous a fait des petites notes là, elle nous a fait des petits easter eggs pour nous dire qu'est-ce qu'il y avait. Là, je suis sûr qu'il y a des trucs, ça vaut cher ça, non? Regarde ça, c'est un beau pantalon, tout blanc et tout, il est beau. Allez, qui veut? Allez, 5 $. Beau jeans bleu, 3 $, qui dit mieux, 3 $. Oh! Ça, c'est le genre de lunettes que j'aurais mis à une époque là. Pas mal. Putain, des clopes. Je l'avais pré-shot ou pas là? Des clopes. J'avais une fascination pour les clopes asiatiques. Des puffs. Devinez ce que j'ai trouvé. Et non. Des puffs. Et un truc eraser. Et tu sais quoi, j'avoue, il y avait quand même une protection de téléphone. Oh, devinez ce que j'ai trouvé. Des puffs. Oh non. Des puffs. Des bloc-notes. Frère, ça avait une boutique là, je peux pas croire. J'aurais une boutique qui fait les comment ça s'appelle là. C'est pas possible. Et à tout moment, je vais tomber sur un truc terrifiant. Pour faire changement. Ah, ça, en vrai de vrai, ça je le prends pour chez moi. C'est un truc là pour mettre les chaussures là. C'est bien ça. 3 quoi. Je vais devenir fou, c'est pas possible. Je vais ouvrir mon commerce. C'est bon. Moi qui voulais tant ouvrir mon commerce de protection téléphonique, la Rhino Shield, j'arrive. Sponsorisez cette vidéo s'il vous plaît, la Rhino Shield. Là. Hop là, voilà le butin. Oh là là, on dirait un contrôle des douanes qui a mal tourné là. Aïe 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 aïe, il y a du stock. Attention, dites-vous, parce qu'on l'a fait un peu, regardez ça. C'est déjà un peu plus propre, on a commencé à ranger un peu. Et en fouillant, on a trouvé des trucs, je vous jure, c'est exceptionnel. Déjà, il y a un truc qui m'a failli faire une crise cardiaque. Regardez ça. Hop là. J'ai cru pour l'instant, je me suis dit quoi? Et au final, non, c'est juste, je pense, un certificat. Donc peut-être la personne avait une Rolex. Mais dommage, elle ne l'a pas laissé là. Ça, je suis un peu dégoûté là. On a trouvé également ce truc là. Et c'est le premier truc qui était scellé, on va dire. Là, on peut pas l'ouvrir, mais évidemment, on va chercher ça ensemble là maintenant, on fera un petit unboxing. Et anecdote vraiment très très drôle. Écoutez, mon gars Pico à la caméra, cette petite fouine a trouvé ce calepin là. Il y avait plein de petits agendas de poche et tout. Et là, il décide de regarder dès la première page. Et il se passe quoi? Regardez ça. Qu'on ouvre, c'est le mot de passe des ordinateurs. Lenovo Login, le PIN c'est 78667. On dirait une quête de jeux vidéo, genre vraiment c'est trop improbable. Donc on pourra au moins ouvrir les ordinateurs, ça c'est merveilleux. Et puis là, vous pouvez constater un peu le butin. Regardez ça, regardez, c'est pas une blague. Je sais qu'il y en a plein qu'on n'a même pas réussi à trouver. Mais regardez le nombre de coques de téléphone, regardez le nombre de protections. Regardez le nombre de puffs qui sont juste au-dessous aussi là. Terrifiant. Bon, vous pouvez voir un peu les trucs un peu cool qu'on a trouvé. Boîte Cartier, ça c'est quand même cool. Les parfums sous-scellés. Franchement, il y avait vraiment beaucoup de parfums. Il y a l'iPhone 10 qui est juste là. Et il y a le MacBook. Les deux PC, le taux de tabac qui est beaucoup trop haut là-bas. J'ai pris, en fait, là j'ai mis juste les vêtements qui étaient vraiment 999. Ça pour le coup, c'est jamais utilisé. Ça sent, ça vaut un prix, des trucs comme ça, non? C'est joli. Il y a même cette casquette-là, cocaïne et caviar. Wow, un beau mix, un très beau mix. La totale, des lunettes, la trottinette, la doudoune North Face. Il y a quoi ça, c'est quoi ça ici là? D'autres puffs, on va pas changer. Et les produits pour les ongles, il y avait une valise complète juste d'équipement pour les trucs d'ongles. Ça aussi, j'imagine, c'est un certain prix. Bon, le téléphone, forcément, c'est pas le premier choix ni les ordinateurs. Mais au moins, c'est cool à voir. On se dit, on a eu pour le divertissement. Mais là, en parlant de divertissement, ouvrons cette fameuse sacoche mystère. Bon, j'ai pas le choix que de la détruire. Parce que, faut bien qu'on réussisse à l'ouvrir. À moins que quelqu'un ait le code, vous avez le code? Ah, oui, j'ai réussi à faire un trou. Ok, parfait, alors, c'est bon. Okay. J'ai réussi à faire un trou. C'est le seul truc qui était scellé comme ça. Dites-moi que ça valait la peine, quelque chose de fou à l'intérieur. Des câbles, ok. Des câbles, toujours plus de câbles. Des clés. Des clés, ok, on découvre petit à petit. Il y a vraiment beaucoup de choses. Hein. On dirait des trucs de collection. Yo, ça date de 1937. On dirait qu'il y a des trucs de valeur qui sont là. Ouh. Je sais pas ce que c'est. Ok. Oh. J'aime bien, l'aspect un peu mystère. Oh. C'est quoi ça? Je suis pas sûr, c'est un téléphone, une calculatrice. C'est quoi ce truc goofy? On dirait genre une Game Boy de l'époque là. Bah, une Game Boy pour le coup là, je sais pas trop ce que ça peut être, mais ok. Je sais pas si ça valait la peine d'être scellé. Oh, batterie 5 qui est collée sur le téléphone, ça c'est génial. Ça je prends direct. Oh, comment je vais tellement le coller sur le mien? Attends, ça marche? Oh, et ça charge! Ça a chargé! Oui! Ah, je le prends avec plaisir ça. Il est à moi, c'est bon. Oh, de l'argent! Mais d'ailleurs, en passant, j'ai oublié de mentionner, on a trouvé encore de l'argent. Bon, c'est de l'argent également du Pakistan. C'est quoi ça? De l'argent de Cuba. Excellent ça. Est-ce que c'est pas la même chose que t'as? Wesh.
Oh, l'iPhone préhistorique. Ça, c'est quel iPhone déjà? Ça date, ça. L'autre, l'iPhone 5. Le iPhone SE. Putain, c'était petit, frère. Comment c'était petit? Je me rappelle, à l'époque, on trouvait ça un peu grand déjà. Regardez ça. Mais c'est exceptionnel. Waouh. En vrai, c'est quand même cool. En plus, il est en bon état. Et trouver des trucs comme ça, c'est quand même rare aujourd'hui, là. Ça, je le garde. Ça va être une relique du passé, là. Imagine, on va faire des vlogs. Tu sais, les clips, là, qui font des trucs VHS, là, ça va être des trucs avec l'iPhone maintenant, là. L'iPhone du passé, ok. Après, ça semble être que des câbles. Que des câbles dans l'ensemble. Donc, pas de Rolex. Mais un iPhone SE. J'ai oublié que ce truc-là avait existé. Aïe aïe aïe, on repart équipé, le sac à dos plein. Franchement, il y avait un paquet de trucs intéressants. Le MacBook, les PC. Franchement, surtout les puffs. C'est évidemment la fin de la vidéo. J'espère que vous avez kiffé. Moi, je suis trop chaud de faire un deuxième épisode. Cette fois-ci, j'aimerais le faire aux États-Unis. Donc, s'il vous plaît, likez cette vidéo. Si on atteint, genre, vas-y, YouTuber, t'as 2016. Attention, si on atteint les 15 000 likes, on fait un deuxième épisode aux États-Unis, America. Là-bas, c'est des fous, hein. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de régulation. Tu peux trouver des armes, tu peux trouver des avions, tu peux trouver n'importe quoi. Donc voilà, c'est parti. Allez, à bientôt le sang. Allez, salut. Au revoir.